Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du cake citron pavot. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 4 œufs, un citron non traité, une grosse cuillère à soupe de graines de pavot et un sachet de levure chimique. Première étape, on s'occupe des citrons. À l'aide d'une plane, on récupère le zeste du citron. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un zesteur. On récupère que la peau, que le zeste, on laisse la partie blanche, le zeste. Les zestes sont prélevés, je réserve. À présent, je vais presser le citron pour en récupérer le jus. Donc j'utilise un presse-agrumes traditionnel. J'ai prélevé le jus du citron, voyez, je le réserve. J'ai mis le beurre mou dans un cul de poule. À présent, je rajoute le sucre et là, je vais utiliser un batteur électrique pour mélanger le tout. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette opération à la main avec un fouet. Il faut que la préparation soit homogène. Voilà, la préparation a bien blanchi. À présent, je rajoute les œufs. Et là, je vais fouetter le tout à nouveau avec mon robot. Les œufs sont bien incorporés, je rajoute le jus de citron. Ensuite, j'ajoute les zestes. Et je fouette à nouveau. Maintenant, je rajoute les matières sèches. Je commence par la levure chimique. Je remets en route mon batteur et tout en battant, je vais rajouter la farine. Alors je la verse délicatement et ensuite en baissant un peu la vitesse de rotation, je vais l'incorporer dans la préparation. Alors il faut faire attention, ça gicle un peu, mais c'est pas grave, petit à petit elle va s'incorporer. La préparation est bien lisse et brillante. J'ajoute pour terminer les graines de pavot et je refouette une dernière fois. Et bien voilà, la pâte est prête. On va pouvoir passer à la mise en moule. J'ai beurré copieusement un moule à cake. À présent, je vais y verser la pâte. La pâte est assez épaisse, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Voilà, je secoue et tapote le plat pour lisser la surface. Ça part au four thermostat 180 pendant environ 35 minutes. Tout juste sorti du four, regardez le résultat, il est hyper bien doré. Il est fendu, comme tous les cakes, c'est normal. On va le laisser refroidir avant de le démouler. Et bien voilà, la recette est arrivée à son terme. Regardez comme ce gâteau est joli, il est tout doré, bien fendu. On voit les petites graines, il est hyper bien cuit. Je vous montre sur le côté, regardez, la pâte est cuite même en dessous. On va pouvoir passer à la dégustation. Alors j'ai pris un couteau et on va couper une part. Ici sur le bord, c'est pas mal. Alors je découpe, il a l'air bien souple. Voilà, la part est découpée. On va regarder l'intérieur maintenant. Regardez comme c'est sympa. On voit les petites graines. Il est hyper souple. Et on voit donc c'est super joli ces petites graines de pavot. J'adore ça. Donc on va prendre un petit bout sur le coin. Là, je vais le goûter. Alors un petit goût de citron, les graines qui viennent exploser en bouche, c'est super bon. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!